Alors, le pluriel des noms composés. C'est une leçon très importante dans la grammaire pour les premières années collège. Alors, on va essayer d'abord d'étudier la formation des noms composés. En plus, on va essayer de maîtriser l'orthographe de ce type de substantif. Voilà, alors d'abord, je vais lire le support et après, on va essayer de relever tous les mots ou les noms composés dans ce support. Les sapeurs-pompiers viennent d'éteindre un grand feu qui s'est déclaré dans les arrière-boutiques des magasins de la Médina. Il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts matériels sont considérables. Le surchauffage des allumes-gaz était à l'origine du sinistre. Heureusement, les lance-jets sont arrivés à bout de l'incendie en moins de 3 demi-heures. Voilà, alors dans ce texte, il y a beaucoup de noms composés comme sapeur-pompier, arrière-boutique, demi-heure, lance-jet et aussi allume-gaz. Ce sont des mots qui sont composés de deux mots. Non composé, c'est un mot qui est composé de deux mots. Mais le pluriel dialogue, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Si on les remarque de près, on va voir qu'il y a des mots qui sont dans les noms composés qui ne prennent pas S dans le pluriel. Alors, les sapeurs-pompiers, c'est un mot composé de deux mots. Alors, sapeur prend S, pompier prend un S parce que les deux sont des substantifs. Alors, quand il est composé de deux substantifs, les deux mots prennent S. Il n'y a pas de problème. Mais nous avons des arrière-boutiques. Arrière-boutique, c'est un nom composé de deux mots. Le premier, c'est un adverbe, arrière. Le boutique, c'est un nom substantif. Alors, on trouve boutique seulement avec S. Mais arrière, on ne prend pas S parce que c'est un adverbe. On sait bien que les adverbes sont des mots invariables et ne prennent pas de S. Alors, la même chose pour allume-gaz. Allume-gaz aussi, on n'a pas de S ni dans allume ni dans gaz. D'abord parce que allume, c'est un verbe. Le verbe aussi ne prend pas S. Alors, les adverbes et les verbes ne prennent pas S. Gaz, c'est un mot invariable aussi. C'est un nom, mais il est déjà un mot. Il prend toujours un Z à la fin. Voilà. Lance-G. Alors, nous avons S seulement G, mais lance, il ne prend pas de S parce que lance, c'est un verbe. G, c'est un substantif. Alors, quand il s'agit d'un substantif, il faut mettre S. Mais quand il s'agit d'un verbe ou bien d'un nom invariable ou bien d'un adverbe, il ne faut pas ajouter S. Voilà, ça ce sont les règles à avoir dans la tête, bien sûr, avant de commencer les exercices. Alors, on va reprendre. Les noms composés sont des mots qui ne prennent pas toujours S au pluriel. Par exemple, arrière-boutique. Arrière, adverbe ne prend pas S, mais boutique, c'est un substantif, il prend S. Allume-gaz. Allume, c'est un verbe, il ne prend pas S. Et gaz ne prend déjà pas S de toutes les façons. Lance-G. Lance, c'est un verbe, il ne prend pas S, mais G, c'est un substantif, il prend S. Voilà. Alors, on va maintenant essayer de lire quelques éléments de Jordien pour voir un peu comment on peut appliquer les règles dans les exercices. Le pluriel des noms composés, écrit en un seul mot, se forme comme pour les noms simples, un pourboire, des pourboires, un porte-manteau, des porte-manteaux. Exception, un bonhomme, des bonhommes, des bons hommes, un gentilhomme, des gentilshommes, madame, mesdames, mademoiselle, mesdemoiselles, monsieur, messieurs. Voilà, ce sont les exceptions, c'est les noms composés. Dans les noms composés, seuls les noms et les adjectifs peuvent prendre la marque du pluriel. Les adverbes, les prépositions, les verbes restent invariables. Voilà, arrière-boutique, lance-G. Alors, ce sont des mots, des noms composés. Les fihom, had le cas, fihom préposition, adverbe, et fihom aussi le verbe. Sont invariables. Invariable, ça veut dire il n'y a pas de S. Non plus non. Un oiseau mouche, des oiseaux mouches. S. Alors, la marque du pluriel pour oiseau, il y a X. Et la marque du pluriel dans mouche, c'est S. Adjectif plus nom, une basse-cour, des basses-cours. Adjectif plus adjectif, un dernier né, des derniers nés. S, parce que ce sont des adjectifs. Verbe plus nom, un tire-bouchon, des tire-bouchons. Alors, tire me fait HS parce que c'est un verbe. Je tire, tu tires, il tire. Nous tirons, vous tirez, il tire et il tire. S. Bouchon, c'est un nom, un substantif, il prend un S. Alors, l'adverbe plus nom, nous avons un avant-goût, des avant-goûts. Avant, S parce qu'elle est invariable. Mais goût, c'est un substantif, il prend S. Voilà.
poursuit, faux.